Je suis Elodie Guillem, la directrice de la maison d'accueil spécialisée Georges Maleville à Penautier depuis un petit peu plus d'1 an. Nous avons souhaité faire une vidéo pour parler des soins et de la santé au sens plus large, qui a une place importante dans l'accompagnement des personnes que nous accueillons dans les maisons d'accueil spécialisées, et notamment avec le vieillissement de la population et l'accompagnement dans l'âge. Donc dans la maison d'accueil spécialisée Georges Maleville, nous avons en salarié des infirmières qui sont en charge du suivi santé paramédicale. Toujours en salarié, nous avons également une équipe d'aides-soignantes qui intervient au plus près du résident dans les soins de nursing et l'accompagnement au quotidien. Dans ce reportage, nous avons souhaité mettre l'accent davantage sur les spécialités un petit peu moins connues, telles que la psychomotricité, l'ergothérapie et la kinésithérapie. Ce sont des personnes qui interviennent en libéral et qui sont là pour prendre en charge la personne dans son environnement avec ses particularités physiques et dans le but d'adapter au mieux son positionnement et son quotidien afin qu'elle vive au mieux sa vie au sein de notre établissement. Du coup, avec Anna, on essaye de trouver des stimulations qui sont du coup agréables pour elle. Donc je me suis rendu compte qu'elle aimait beaucoup tout ce qui était visuel. Donc Anna, elle a un syndrome de Rett. Donc c'est des stimulations qui sont souvent très agréables pour eux. Donc je me suis rendu compte que du coup elle avait la poursuite oculaire, donc par les lumières on va essayer de stimuler ça. Elle aime aussi tout ce qui est les sensations du coup très profondes, donc on va essayer de du coup faire beaucoup de massages. C'est des choses qui vraiment sont agréables pour elle et de lui proposer du coup un moment de bien-être. Anna elle communique beaucoup par tout ce qui est regard, sourire, donc on comprend directement ce qu'elle essaye de nous transmettre, et donc c'est en lui proposant plein de stimulations différentes qu'on peut voir justement, enfin que j'ai pu voir du coup ce qu'elle appréciait ou non, et essayer de travailler avec ça. Bonjour, je m'appelle Ariana et je suis ergothérapeute en libéral et j'interviens à la Masse de Penautier depuis bientôt 2 ans on va dire. Et j'interviens sur tout public, donc tant sur les résidents polyhandicapés, autistes, vieillissants, déficients, etc. Donc là aujourd'hui on va travailler avec un résident pour refaire le corset siège. Parce que je pense que le plus du métier, que ce soit le mien ou le sien, c'est l'adaptation. Ah ouais, je suis 160, j'ai pas vraiment... Non, c'est le mètre. Elle pose le mètre sur toi pour savoir comment tu es grand du tronc. On veut savoir si à ton âge t'as grandi. Je crois que t'as grandi. Je dis des conneries. Oui. Bonjour, Jean-Marc, professeur kinésithérapeute libéral. En fait, j'interviens sur les résidents suivant leur pathologie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont complètement alitées, il y a des personnes qui sont semi-assises, semi-debout, et des personnes debout qui arrivent encore à marcher. Ce qui veut dire qu'en fait, le champ d'action est quand même multitâche. Pour ceux qui sont alités, c'est surtout des étirements posture, mobilisation. Pour ceux assis, c'est travail de la stabilité assise et le tonus musculaire assis, pour voir si on peut mettre debout après. Et pour ceux qui sont debout, c'est l'entretien de la marche de façon kinésithérapique avec un mode rééducatif, c'est-à-dire le développement du pas au sol, etc., pour les différents résidents. Et ce qu'ils ont surtout besoin en fonction de leur comportement qu'il faut voir, puisque certains ne verbalisent pas. Donc en fin de compte, s'ils ne verbalisent pas, il faut regarder le visage, l'attention. La douleur peut s'exprimer par différents gestes, remarques ou défense de l'organisme. Et tout ça, c'est des éléments sensoriels qu'il faut prendre en compte pour pouvoir gérer le patient dans son intégralité. Et donc cet après-midi, on va faire aussi du bassin, puisqu'on va faire aussi surtout en apesanteur dans l'eau. Et les résidents adorent visiblement énormément, pour ceux qui peuvent le faire, puisqu'il n'y a pas de pesanteur, et par conséquent, ça décontracte les muscles. Ça permet aussi de pouvoir être dans un secteur d'activité qui n'est pas le leur au quotidien, c'est-à-dire ou le lit ou le fauteuil roulant. Les personnes vivant en masse sont pour la plupart privées de communication verbale, avec la difficulté de repérer les plaintes liées à un problème médical, comment les comprendre sans banaliser ou dramatiser une situation. Accompagner à la santé les résidents en masse nécessite différents domaines de compétences, que ce soit de l'éducation à la santé, du préventif, du curatif, du palliatif, accompagner au vieillissement et à la fin de vie.
La triple expertise basée sur le regard croisé apporte un socle de connaissances qui nous permet de répondre au plus près des besoins des personnes que nous accompagnons.